une question sur les secrets de la femme leader. Donc je voudrais bien me garder de donner une recette de cuisine, hein, dans le sens, je ne sais pas s'il y a véritablement des secrets. En tout cas, il y a des bonnes pratiques à partager et il y a aussi un environnement d'opportunité pour l'expression de ce leadership au féminin. Dans une entreprise qui bouge, qui se doit de bouger, dans un environnement plus complexe, plus volatile, plus incertain, l'entreprise se doit d'être dans une dynamique plus responsabilisante, plus collective, plus émotionnelle. Et quand on dit ces trois mots, on a déjà les bases de ce qui peut caractériser un leadership au féminin, sous réserve que les femmes sachent un petit peu soigner la difficulté parfois ou leur rapport qu'elles ont parfois au pouvoir, sachant qu'elles ont un rapport au pouvoir qui peut être riche à partir du moment où on considère que ce n'est pas un rapport de force mais que ça va être un pouvoir de faire, d'agir, et c'est ce qui caractérise les femmes et c'est un atout. Donc savoir exprimer leur pouvoir et leur capacité de pouvoir pour faire, ça c'est un premier axe important. Un deuxième axe serait de quitter son profil de ce que j'ai appelé smart girl consciencieuse, qui va attendre d'avoir 120% des compétences pour un job pour pouvoir candidater, alors qu'elle doit faire confiance à sa capacité d'adaptation et à sa capacité forte, très forte d'apprentissage qu'on observe souvent chez les femmes. Et donc quelque part, savoir oser, avancer, se faire confiance. Donc je dirais c'est un peu le deuxième axe que j'évoquerai. Le troisième axe est aussi celui de soigner ou de traiter son petit syndrome de l'imposture. Si elles sont effectivement arrivées là, c'est qu'elles ont su démontrer largement leurs compétences et qu'elles peuvent s'appuyer sur des forces qui leur sont plutôt spécifiques et en tout cas qui sont plutôt renforcées chez les femmes, mais qui sont aussi présentes chez les hommes, puisqu'on a tous une part, quelque part, de féminité et de masculinité en nous, qui est de savoir laisser s'exprimer justement le registre émotionnel, savoir renforcer, plus exactement, capitaliser sur la capacité d'altérité, de compréhension de l'autre. Donc, et cet ensemble, en fait, ce travail sur ce qui sont quelque part parfois nos freins et cette conscience de ce que sont nos qualités en qualité de femmes, en particulier sur les registres émotionnels comme on l'évoquait, mais aussi sur la capacité à donner une vision, sur cette capacité à accompagner l'autre, qui sont aujourd'hui, là encore je reviens à ce que j'évoquais, les nouvelles caractéristiques de l'organisation, qui sont véritablement des atouts pour le leadership au féminin.